monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de vous filmer parce qu'aujourd'hui je vais tester avec vous, devant vous, les dernières palettes Huda Beauty. Donc ce sont les palettes pastel. Donc là dans ma main j'ai la lilac, il y a la mint et la rose. Donc voilà, je vais vous faire en fait un tuto par palette, comme ça vous en aurez déjà un pour chaque palette et les prochains tutos que je ferai avec les palettes, je vous les mettrai directement sur Instagram. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Ah oui, et aussi, donc dans cette vidéo, vous allez avoir deux décors parce que j'ai commencé à filmer les deux premières parties dans mon ancien appartement à Aix-les-Bains. Mais du coup, là, j'ai pu rentrer chez moi. Donc, je retrouve mon décor d'avant dans ma chambre. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. Et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Et je vous laisse avec la suite du tuto. Je commence le maquillage en appliquant la couleur menthe la plus claire des deux que je vous ai montré juste avant. Je viens la placer au niveau du creux de paupière, donc à savoir que comme ce sont des couleurs pastel, il faut repasser un certain nombre de fois pour avoir une certaine pigmentation. Et je viens placer la couleur menthe plus foncée au niveau de mon coin externe, pardon, et je viendrai la déplacer ensuite au niveau du creux de paupière. Je viens ensuite appliquer ce duo de fard à paupières au niveau de ma paupière mobile. Je m'arrête environ aux 3/4 en partant du coin externe jusqu'au coin interne. Et franchement, c'est un fard à paupières que je trouve juste magnifique. Et je viens le dégrader avec le vert que j'ai appliqué au coin externe. Je viens maintenant appliquer ce deuxième duo de fard à paupières au niveau de mon coin interne que je vais bien dégrader avec le fard à paupières que j'ai placé juste avant. Et encore une fois, je trouve que ces fards à paupières, ils sont juste magnifiques, ça donne un effet mouillé. Et je passe au niveau du ras de cils inférieur. Pour ça, je reprends cette couleur menthe que je place au niveau de mon ras de cils avec un pinceau assez diffus. Je viens très légèrement intensifier avec cette couleur-là que je viens placer de manière un petit peu plus précise au niveau de mon ras de cils. Le mélange des deux va former un léger gris. Donc c'était pas forcément ce que je voulais, mais au final ça rend assez bien. Et je viens placer un crayon couleur menthe au niveau de la muqueuse inférieure. Et ensuite je viens tracer mon trait de liner avec le liner qui vient de chez Anastasia Beverly Hills comme d'habitude. J'applique 2 couches de mascara au niveau des cils supérieurs mais aussi au niveau des cils inférieurs. Et je viens placer cette couleur au niveau du coin interne et sous le sourcil pour capter la lumière et illuminer le regard. Et voilà ce que ça donne au niveau du premier look. Alors tous les looks que je vais vous montrer, ils rendront beaucoup mieux en photo, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram. Pour le deuxième look, je commence avec cette couleur pastel que je viens placer au niveau du creux de paupière. Encore une fois, c'est une couleur pastel, donc elle se voit très peu, ça reste très discret mais très subtil. Je viens intensifier avec cette couleur un petit peu plus soutenue que je viens elle aussi placer au niveau du creux de paupière et que je viens étirer au niveau du coin externe. Je viens placer cette couleur au niveau de mon coin externe et aussi au niveau de mon coin interne. Je laisse de l'espace au milieu de la paupière. De toute façon, je vais venir recouvrir avec un fard à paupières irisé. Je vais commencer par appliquer le fard en duo de fard à paupières au niveau du coin externe que je vais venir étirer au fur et à mesure vers le centre de la paupière. Ensuite, je vais appliquer le fard à paupières irisé rose pâle et je terminerai par le coin interne en appliquant le fard à paupières irisé jaune. Je passe maintenant à mon ras de cils inférieur et je prends cette couleur rose que je viens placer au niveau du ras de cils inférieur, comme je vous l'ai dit, avec un pinceau Anastasia qui va permettre de diffuser assez bien la matière tout en ayant un effet assez naturel.
je trace mon trait de liner avec le liner Anastasia. Si jamais vous voulez voir ma technique de liner, vous pouvez la retrouver dans mes vidéos, donc mes précédentes vidéos sur YouTube. Et je viens appliquer ce fard jaune au niveau du coin interne. J'appliquerai ensuite au niveau du dessous du sourcil de l'highlighter que j'aurai appliqué juste avant sur les joues. Et voilà ce que ça donne au niveau du deuxième look. Pour le troisième look, je vais commencer par la couleur du centre de la palette que je vais venir placer au niveau du creux de paupière. Je viens ensuite appliquer cette jolie couleur violette au niveau du creux de paupière et je vais venir l'estomper aussi au niveau du coin externe et un petit peu au niveau du coin interne. Je viens placer cette belle couleur violette au niveau du coin externe et aussi au niveau du coin interne. Légèrement en oblique, je laisse le centre de la paupière vide pour appliquer par la suite un autre fard à paupières. Je viens appliquer maintenant ce violet irisé au niveau du centre de la paupière avec le doigt parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile à appliquer et ça donne un résultat un petit peu plus naturel. Je passe au ras de cils et pour ça je viens prendre cette couleur que je viens placer au niveau de mon ras de cils inférieur de manière assez précise. Je viendrai intensifier par la suite légèrement avec la couleur la plus foncée de la palette pour donner un petit peu plus de dimension au regard. Et je viens illuminer le coin interne et sous le sourcil en utilisant cette couleur-là. Je fais mon liner exactement de la même manière que d'habitude. Voilà du coup ce que ça donne au niveau du dernier look. Donc je vous ferai un zoom à la fin de la vidéo comme d'habitude pour que vous puissiez voir le maquillage de plus près. Alors maintenant je vais vous donner mon avis concernant les trois palettes. Donc déjà je vais commencer par la pastel parce que c'est le dernier look que j'ai fait. J'aime bien les couleurs, je trouve que c'est très sympa. Je trouve qu'encore une fois les duos de couleurs comme ceci, ils sont très intéressants. Ça fait des mélanges de couleurs assez jolis. J'aime beaucoup les fards irisés des palettes Huda Beauty, je trouve qu'ils ont une texture assez particulière. Maintenant, au niveau des fards à paupières mat, je les trouve jolis, mais bon, après je sais que ce sont des palettes qui sont censées être pastel, donc ce sont des teintes qui sont assez discrètes. En soi, je les trouve vraiment très très belles. C'est juste que j'ai pas l'habitude d'avoir des teintes assez subtiles comme ça, mais je dois bien avouer qu'elles sont quand même très jolies. Et je pense que pour les personnes qui aiment vraiment la haute pigmentation, ça ne vous conviendra pas forcément. Donc j'aime beaucoup cette palette là. Ensuite, je vais passer à la rose, donc qui se présentait comme ceci. J'aime beaucoup le fait d'avoir mis aussi des teintes un petit peu jaunes. Ça change, ça apporte un petit peu plus aussi de peps au maquillage. Et je trouve ça assez joli. Dans le maquillage que j'avais fait, je trouvais que ça rendait vraiment très très bien. En fait, j'aime bien parce que ça reste des maquillages qui restent naturels, mais avec des couleurs qu'on ne retrouve pas dans n'importe quelle palette. Je trouve que c'est des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et pour ça, franchement, j'aime vraiment beaucoup ce genre de palette-là. Et ma préférée, c'était vraiment la Mint. J'adore ces couleurs, je trouve que ça change de l'ordinaire. La palette, elle est vraiment magnifique.
Il y a deux fards où il y a un mélange de fard à paupières où ça rend vraiment super bien. Pour le coup, j'ai vraiment adoré cette palette là. C'est celle, je crois, qui m'a le plus plu parmi les trois. Même si j'aime beaucoup les trois, mais ma préférée reste vraiment la Mint. Je trouve que même si j'ai déjà des palettes dans les tons de vert, c'est vraiment pas des palettes Mint. Là, c'est vraiment vert menthe et je trouve que c'est vraiment super joli et hyper intéressant comme couleur. Donc voilà. Donc oui, je mettrai vraiment la Mint en première position et les deux autres à la même place parce que je les trouve vraiment très jolies toutes les trois. Je pense que c'est des palettes dont je vais beaucoup me servir pour le printemps parce que ça reste des couleurs qui sont un petit peu plus pétillantes que les couleurs qu'on a l'habitude d'utiliser pour l'hiver, mais ça reste des couleurs beaucoup plus subtiles que les couleurs que je vais avoir l'habitude d'utiliser en été. Donc voilà, mais en tout cas c'est vraiment des palettes coup de cœur les trois, mais vraiment plus la Mint comme je vous l'ai dit. S'il y en avait vraiment une des trois que je pourrais vous recommander, ce serait vraiment celle-là. Mais si vous aimez les tons pastels, les tons lilas et les tons roses, les deux aussi sont vraiment très jolis. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Was it something I said?